Éducateur, éducatrice, on embauche. On embauche, on embauche, éducateur, éducatrice. Qu'est-ce que tu fais là, habillé de même, Éric? Ben, je suis venu d'un coup de main à CPE Pirouette pour embaucher des éducateurs et des éducatrices. Eh mon Dieu, t'as une façon compliquée d'embaucher, toi. Je pense qu'il y a des façons beaucoup plus simples que ça, Éric. Sérieux? Nous sommes Éric et Marie-Pierre de l'entreprise Amigest Technologies. Depuis plus de 10 ans, notre mission est d'offrir des solutions d'optimisation dans le domaine des services de garde. Au fil du temps, nous avons découvert de magnifiques services de garde qui offrent une multitude de services originaux et intéressants. Suivez-nous dans cette aventure à la découverte de ceux-ci. C'est tous en 2023 que c'est pas facile embaucher du personnel et le garder. En effet. Il y a des domaines que ça impacte plus, comme en petite enfance, parce que pas d'éducatrice veut dire parents doivent rester à la maison. Aujourd'hui, nous sommes chez CPE Pirouette pour venir voir comment eux, ils ont fait pour sortir leur épingle du jeu. Alors, je suis en compagnie d'Émilie Borg. Donc, qu'est-ce que tu fais au CPE Pirouette? Donc, moi, je suis directrice adjointe de l'installation 3 qui se situe sur l'avenue Marc-Aurès-Fortin à Sainte-Rose, à Laval. À quel moment vous êtes rendu compte que là, au CPE Pirouette, tu allais faire des méthodes différentes là, pour aller recruter le personnel? Donc, c'est en 2019 qu'on a commencé vraiment à se questionner, de se dire on aimerait ça faire un pas de plus sur nos méthodes d'entrevue, sur notre façon de recruter le personnel, parce que c'est sûr que c'est toujours un moment autant stressant pour le nouvel candidat, puis pour nous, parce qu'on est en recherche quand même de candidats assez spéciaux qui vont démarquer un petit peu notre milieu, notre pédagogie. Donc, ce qu'on dit tout souvent, c'est on te choisit, mais il faut que toi aussi tu nous choisisses. Donc, on met en avant notre pédagogie, nos façons de faire qui sont à l'avant-garde. Mais c'est certain qu'avec la pandémie, on s'est dit, il faut qu'on fasse un pas de plus. Oui. Puis concrètement, qu'est-ce que vous avez fait là, comme mesure là, pour aller recruter qui était peut-être différente, là? Donc, on a mis des pamphlets, on a mis des annonces sur les sites, puis on a vraiment mis en avant tout ce qu'on prône, tout ce qu'on offre à nos employés, tout ce qui fait en sorte qu'on ait ce milieu humain, ce milieu bienveillant et vraiment à l'écoute de nos employés. Pour leur donner le goût de venir travailler dans un milieu stimulant. Exactement. Pas juste pour aller travailler pour travailler. Exactement, c'est ça qu'on a envie. Hein. On se lève le matin, on a envie d'aller travailler. On passe 80% de notre temps au travail. Donc, de se dire, se créer un petit lien familial avec nos équipes de travail. C'est ce qu'on prône aussi dans notre pédagogie. On crée un sentiment de famille avec les enfants. Donc, on veut le faire avec les grands également, donc les employés et les adultes. Puis concrètement, est-ce qu'il a fallu que vous faisiez plus de publicité peut-être sur les médias sociaux? Est-ce qu'il a fallu que vous alliez peut-être au-devant dans les cégeps ou les endroits où ils forment les éducatrices? Ou qu'est-ce que vous avez fait là? C'est sûr que oui, on a fait tout ce qu'on peut faire. On aime ça beaucoup, être à l'avant-garde, être en recherche de solutions. Donc, on est une grosse équipe de gestion où on se réunit souvent. On a créé un comité expérience employée aussi pour pouvoir mettre en avant tout ça, pour pouvoir dire qu'est-ce qu'on fait. Okay. Puis, on a utilisé forcément les réseaux. On a une page Facebook. On a utilisé également, comme je disais tantôt, des petits pamphlets qu'on remet aux candidates. Puis là, on va décrire un petit peu tout ce qu'on prône, tout ce qu'on offre. Donc, un 750 $ de prime à l'embauche après 6 mois, le remboursement des frais de scolarité, le remboursement des frais de sport, parce que c'est sûr qu'on a besoin de se dépenser après une bonne journée où ça bouge, où avec les enfants, on bouge déjà beaucoup, mais on dépense quand même encore tout ça. Donc, vraiment, toutes des politiques qui font en sorte de favoriser le bien-être de nos employés ou de nos futurs employés. Tout à fait. Puis, avez-vous déjà remarqué là, une différence là, au niveau du recrutement? Est-ce que ces mesures-là vous ont aidé là, à mieux recruter? Oui, on l'a vu que dans la première année, quand on l'a mis en place, mais c'est sûr qu'on a vu un boom. On a reçu beaucoup de CV, on a fait beaucoup d'entrevues. Donc, c'était vraiment différent. Donc, on le sentait, cette différence. On sentait aussi que les candidats sont différents. Ils recherchent des choses différentes depuis la pandémie. Oui. Puis, la recherche
d'avoir un milieu humain. C'est ce qui revient souvent, c'est de se dire qu'est-ce que vous faites pour vos employés, qu'est-ce qui vous démarque, comment sont vos équipes, quel est le lien d'appartenance que vous créez. Donc, cette bienveillance-là, elle est tellement importante. Puis, on veut prôner vraiment tout ça. Bien, c'est bien important hein, parce qu'ils passent beaucoup de temps ici, donc c'est important qu'ils se sentent bien. Exactement. Bien, je te remercie, Émilie. Merci à toi. Donc, alors aujourd'hui, on est au CPE Pirouette dans une des installations. Bonjour Yolène. Bonjour Eric. Donc, toi, ton rôle ici à l'installation, c'est quoi? Donc, moi, je suis directrice adjointe pédagogique en installation. Donc, je suis ici là, pour voir à ce que tout tourne rondement à l'installation 2. Donc, on a présentement 3 installations, éventuellement une 4e, puis même une 5e. Ah, même une 5e en plus. Donc, il y a une directrice adjointe comme ça dans chacune de nos installations. Alors, on a quelqu'un sur place en tout temps, autant pour le personnel que pour les familles qu'on accueille, qui est là pour répondre aux questions, voire au soutien aussi. Puis, je suis là pour accompagner mon équipe de soutien, donc une conseillère pédagogique et aussi là, un éducateur spécialisé qu'on a dans aussi chacune de nos installations. Donc, il y a même un monsieur ici dans l'équipe. Oui, c'est ça. Donc, on a ici un éducateur spécialisé. Dans une autre de nos installations, on a un éducateur aussi là, à l'enfance. Donc, avec tout ce beau monde-là, mais j'imagine que pour les besoins des familles, vous avez vraiment besoin de garder votre personnel. Comment faites-vous pour assurer la rétention de votre personnel? Donc, c'est sûr qu'à Pirouette, on essaie vraiment qu'on se sente comme chez nous. Dans une grande famille, on accueille vraiment, on met tout en œuvre pour accueillir au mieux les familles, les enfants, mais aussi, bien sûr, les employés, notre personnel. Donc, la bienveillance là, dont on fait preuve auprès des enfants, c'est la même bienveillance qu'on devient contagieux. Va porter, oui, pour les adultes. On fait aussi toutes sortes d'activités, parfois par installation, mais parfois aussi avec toute la corporation, où on va dans d'autres contextes, où on va créer des liens autrement. Ça, c'est important. Bien, c'est sûr qu'on met de l'avant fièrement notre champignon emblème. Votre emblème, je pense que j'ai compris aussi tantôt que vous avez aussi des vêtements, des trucs comme ça. Oui, c'est ça. Donc ici, moi, je porte mon manteau Pirouette. On a notre chandail aussi, le Team Pirouette, qu'on va souvent là, nommer là, étant notre petit mot rassembleur. Et dès les premières journées là, avec une nouvelle employée, c'est aussi quelque chose là, tout de suite qu'on va mettre de l'avant. Puis pour nos employés qui sont là depuis longtemps, bien, c'est sûr que ce Team Pirouette-là, ce champignon-là, elles l'ont bien sûr sur le cœur. Ouais. OK. Et puis comment faites-vous pour qu'ils aient un meilleur sentiment d'appartenance à votre organisation? Bien, c'est sûr aussi qu'on va beaucoup travailler ensemble. Donc, c'est pas chacun pour soi, c'est vraiment en équipe. On fait beaucoup de réunions. Donc, c'est là où on va proposer des projets, les éducatrices vont donner des idées. Si on a des difficultés, bien, ensemble, on va trouver des solutions. Okay. Avec le personnel de soutien aussi, donc qui viennent un petit peu là, amener un œil externe. Parfois aussi, ça peut venir amener un autre angle avec l'expertise de chacun aussi. Donc, en travaillant comme ça en équipe, c'est comme ça que les éducatrices, les éducateurs vont se sentir impliqués. Donc, tout le monde met la main à la pâte. À ce moment-là, bien, on se sent là, bien important. Oui, c'est ça. Okay. J'ai entendu parler de votre projet Nature. Comment ça contribue à la rétention de votre personnel? Puis c'est quoi ça, le projet Nature, premièrement? Oui, donc le projet Nature qui se développe de plus en plus, on l'a commencé tout doucement parce qu'on sait que maintenant, avec les études, là, c'est bien démontré que les enfants qui vont s'amuser dans un endroit où c'est non aménagé avec les éléments naturels que Mère Nature nous offre, bien, il y a plein de bienfaits pour les enfants.
Et il y a plein de bienfaits pour les adultes aussi. Donc, c'est sûr que c'est un petit peu à l'avant-garde. Certaines éducatrices là, peuvent vraiment être attirées par tous ces nouveaux projets-là. Puis, nous, on y croit vraiment. Les enfants, c'est vrai qu'ils sont détendus. Ils vont jouer en collaboration. Ils vont avoir des initiatives. Puis, les éducatrices, bien, pour elles aussi, d'être dans un contexte où on respire le grand air. Ouais, c'est ça. Où aussi, c'est très grand. Là, il y a le sentiment de liberté. Puis, les bienfaits là, sont autant chez les enfants que chez les adultes, là, de passer beaucoup de temps à l'extérieur. Oui, parce qu'il y a des branches, il y a des insectes, il y a des feuilles, ils découvrent toutes sortes de trucs. Toutes sortes de choses. Puis, les éducateurs, éducatrices, bien, eux viennent vraiment les accompagner dans leur découverte. Donc, souvent, ils vont les amener à faire des recherches par la suite, puis à mettre en place là, de petits projets. Donc, vraiment, c'est une belle pédagogie là, que nous, on accompagne aussi le personnel à travers cette pédagogie-là. Donc, il y a de la formation continue. Certaines vont même avoir une formation plus poussée, celles qui sont plus intéressées. On est en train de suivre un micro-programme, puis il y a la formation pour tous aussi, pour que chacun aille à son rythme dans cette pédagogie. Wow! Ben merci, Yolène. Merci, Eric. Alors, Frédéric, toi, tu es éducateur spécialisé au CPE Pirouette. Ça fait combien de temps que tu travailles au CPE Pirouette? J'ai la chance d'avoir 10 ans d'ancienneté ici. Ça fait que c'est un très beau milieu. Ça fait 10 ans que je suis au CPE. Ça fait que c'est un privilège ici. Est-ce que tu as toujours été éducateur spécialisé ou tu étais éducateur auparavant? Non, j'étais éducateur. J'ai commencé ma carrière, dans le fond, en 2007. Fait que j'ai été éducateur toute ma carrière avant de devenir éducateur spécialisé. Fait que beaucoup sur le plancher avec les enfants. Fait que ça aussi, c'est un autre privilège de travailler avec les tout-petits dans le réseau de CPE. Pour monsieur, madame, tout le monde qui ne sait peut-être pas la différence, c'est quoi la différence entre un éducateur spécialisé? L'éducateur spécialisé va s'occuper des enfants à besoin, tout particulièrement. Dans le fond, l'éducateur, en général, va s'occuper de faire de la pédagogie puis de suivre le développement des enfants. L'éducateur spécialisé va prendre le temps de voir les dossiers avec la conseillère pédagogique, la directrice, monter les dossiers, les plans d'intégration, les rapports des professionnels. Il va faire le pont entre les parents, entre les plans d'intervention, puis tout ce qui a rapport aux besoins de l'enfant, puis à son développement, puis à la création aussi des plans d'intervention dans le temps. Puis qu'est-ce qui t'a emmené à devenir éducateur spécialisé? Bien, on a un appel d'offres de notre directrice générale qui a demandé aux employés s'ils voulaient avoir une formation à l'université qui payait la formation. C'est que moi et d'autres collègues... Donc, le CPE t'a payé la formation. Tout à fait. J'ai eu mon certificat en pédagogie à l'UQTR. J'ai gradué en septembre. Ça leur a pris 3 ans. J'ai été un cours par session. Puis ça a été le fun de pouvoir avoir des études payées par l'employeur parce que c'est un avancement dans ma carrière. Puis je pense qu'à 40 ans, j'étais rendu là. Puis j'imagine, ils t'ont permis d'étudier à temps partiel, travailler à temps partiel, donc ils t'ont aidé dans ce cheminement-là. Oui, c'est essentiel de trouver un équilibre. Ça, étant papa de 2 petites filles à la maison, puis enseignant le taekwondo, puis d'être aussi vice-président de l'OSBL. Il faudrait qu'il y ait un homme bien occupé, mais c'est toutes des passions qui sont différentes. Mais je pense que de prendre le temps de faire ses études, puis de pouvoir continuer à travailler, c'est un plus-value pour un employé. Tout à fait. Alors Frédéric, si tu peux me permettre la question, on voit pas beaucoup d'hommes dans le domaine, donc qu'est-ce qui t'a emmené, toi, à vouloir être éducateur? C'est une bonne question. J'ai fait mon DEC en psychologie à Montmorency, puis après ça, je me cherchais un peu parce que mon prof me disait, tu sais, c'est une maîtrise, tu travailles avec des personnes qui ont des grandes pathologies, puis c'est beaucoup d'études pour être sûr de quelque chose que tu vas peut-être pas aimer. Il m'a montré aussi des vidéos de ce que c'était de faire de la clinique. Puis là, ma mère, elle m'a dit, tu sais, quand t'es petit, t'étais bon là, avec les enfants, t'es originaire du Lac-Saint-Jean. Fait que là, j'étais entre ça pour la diététique parce que j'étais un athlète, mais aussi devenir éducateur parce que ma mère donnait un bon cue. Fait que j'ai suivi les pas de ma mère, puis elle a eu raison. 20 ans après, j'étais encore dans le métier. C'est bien. Puis comment tu te sens accueillie par tes collègues féminines? Bien, ça, en général, dans ma carrière, ça a été un bel accueil. C'est minime, les personnes qui avaient comme des réticences. En général, d'avoir un homme dans un milieu de femmes, c'est, je pense, un plus-value parce que les hommes, il y en a tellement peu. Puis on a notre façon de faire, notre façon d'amener notre couleur. Puis ça, pour les milieux, mais on en veut plus de garçons au Québec. Là. Tout à fait, tout à fait. Ça emmène quelque chose de différent auprès des tout-petits, là. Oui, les garçons, ils ont leur façon de faire. Des fois, ils sont différents dans leur approche, puis ils sont aussi sont enrichissants parce que ce sont des hommes à part entière. Fait que nous, c'est ce qu'on souhaite. Puis c'est pour ça qu'on a fait le comité de mixité en petite enfance avec Montmorency pour essayer d'attirer plus de garçons dans nos CPE. Ah ben c'est bien.
Je te remercie, Frédéric. Merci. Alors, Nadia, tu es éducatrice au CPE Pirouette depuis combien de temps? Depuis 2017. Oui. Et toi, en tant qu'employé, qu'est-ce qui fait que tu te sens bien ici au CPE Pirouette? Moi, franchement, l'équipe CPE Pirouette, pour moi, c'est ma deuxième famille. Oui. Le fait que c'est une équipe dynamique, bienveillante et j'imagine que si tu as besoin de soutien, si tu as des questions, il va toujours avoir quelqu'un qui va t'accompagner. Exactement. Le soutien que je voulais parler de, c'est plus le soutien moral, oui. Le soutien financier. OK. Pour... donc, ça va même au-delà de ton travail ici. Exactement, c'est ça. Le fait qu'ils m'ont aidé à continuer mes études. Là. Oui. Oui, ils m'ont payé des cours là, pour acquérir des connaissances, pour exercer mon nouveau rôle comme éducatrice spécialisée. Oui. Et moi, j'adore travailler avec cette équipe en général. Ça me donne... on travaille en général dans un climat de collaboration. Collaboration, l'entraide et un climat harmonieux surtout là et inclusif. Oui. Donc, c'est important parce qu'on veut avoir le goût de venir travailler le matin. Puis, si c'est une deuxième famille. Exactement. Je viens toujours avec mon soleil ici. Ah, c'est bien. Oui. Mais je te remercie, Nadia. Plaisir. Donc, là, on apprend à faire du pain. Tu vas nous montrer comment, oui. Michael. Toi, ta profession? Moi, ma profession, c'est je fais la pâtisserie, la boulangerie. OK. Et ma passion, c'est plus la boulangerie et je fais la cuisine aussi. Et donc, beaucoup de chapeaux. Beaucoup de chapeaux, oui. Mais ça reste la boulangerie, ça reste ma passion et je suis très curieux et j'apprends presque tous les jours. Là. OK. Fait que là, ici, on a ton propre pain que tu as fait lever. Ici, on a un pain qu'on a pétri hier. OK. On a pétri hier, on fait une longue fermentation pour que la farine puisse se dégrader. Moi, je fais longue fermentation parce que la farine se dégrade et en même temps, c'est plus notre corps va l'assimiler plus facilement. Avec un ajout de levain aussi naturel, ça va aussi accélérer la dégradation de farine, des sucres présents dans les protéines pour que notre corps puisse l'assimiler plus facilement. Donc là, moi, je vais t'accompagner. Tu vas me dire quoi faire au fur et à mesure, c'est ça? Je vais te donner des boules de 200 grammes pour commencer. Alors lui, tu vas le donner une forme genre un peu allongée. On va le plier une fois. On ramène les bords un peu. Et tu ramènes comme ça. Et on va donner une petite mise en forme comme ça. Un peu de farine. Pour pas qu'il colle. OK. Là. Ensuite, tu pourras en mettre 2. OK. Bon. Donc, il faut que... Comme ça. Comme ça. Tu ramènes ça comme ça. Tu ramènes les bords. Là. Farine-toi un peu les doigts. Comme ça, ça va moins coller. Ça va moins coller. Et tu vas envoyer genre le pli, ça va aller en dessous. OK. Oui. Bon. Et on va serrer un peu parce que nous, on veut que ça soit... Genre, ça fasse une tension vers l'extérieur. Voilà, c'est bon. C'est bon. OK. Ouais. Et là, on le met tout simplement ici. Tu peux le décoller un peu, là, comme ça. Ensuite, là, ça, tu le prends ton linge. Tu fais comme ça. OK, fait que le linge le sépare comme ça. Oui. Ça, on va envoyer au repos 20 à 30 minutes. Pour qu'il lève? Pour qu'il détende. Pour qu'il détende, OK. Oui, il détende. Parce que là, on a appliqué un peu de tension sur la pâte. Il faut que ça détende. Parce que sinon, ça fait une pâte, genre, trop élastique. OK. Oui. Une fois ton temps écoulé, là, on va commencer le façonnage. Comme ceux-là, ils ont déjà Ils ont déjà... mis en détente. On va se mettre sur... Donc, il faut les retravailler, là. Là, on va leur donner la forme finale. OK. Là, on va aller comme ça. On va plier tout le temps en 3. Là, tu vas aller genre aux 2/3 ou aux 3/4. On le retourne. On fait à moitié. Et ensuite, on ferme pour le dernier coup, là. C'est genre, tu prends le pouce et la paume ici. Et on va venir coller le tout.
pour que l'air ne puisse pas s'échapper. Des fois, ça colle pas aussi, là. On a juste à pincer. Là, on va y aller. OK. Tu m'inquiètes. D'accord. Oui, d'accord. OK. Les pains, on va les mettre à pousser sur des toiles de lin. OK. Parce que les toiles de lin, ça va faire respirer la pâte, genre uniformément aussi. C'est pour ça qu'on le met dans la toile de lin. Ça, c'est pour la pousse finale. Et ensuite, après la pousse, ce sera mis sur plaque et envoyé au four. OK. Oui. Donc, c'est vraiment la forme qu'on veut avoir. C'est la forme qu'on veut avoir. Chaque côté pointu. Chaque côté pointu, vu que c'est façonné à la main. Ça, c'est pour montrer que ça a été fait à la main. OK. Oui. Et ta toile de lin, tu vas les séparer aussi pareil. Surtout là, ça, on appelle ça la clé en boulangerie. Ça, c'est la partie qu'on ferme. Ça, on va le mettre en haut. Et le côté lisse, on va le mettre en dessous. Comme ça, le côté lisse va rester très lisse. Et une fois ça va aussi faire une petite croûte aussi. OK. En dessous. Mais ça, c'est genre la boulangerie artisanale. Je comprends. Ouais. Tu peux dégazer un tout petit peu. Voilà. Toujours la forme allongée. Tu vas plier. Ensuite, on retourne. Tu retournes. Ici, pareil. Donc, même chose. Pas avec le bout des doigts, mais avec les phalanges. Oui. Voilà. Et ensuite, à la fin, tu vas le prendre. Ah oui, ça. Touche. Fermé. Tu ramènes la pâte légèrement. Comme ça, hein? Oui, comme ça. Comme ça. Il faut que ça colle. Il faut que tu sentes que ça colle. On va y aller. Oh. Là, tu peux presser, là. OK. Presser légèrement. Mais l'air va sortir? L'air va sortir. Même s'il y a un peu d'air, c'est pas grave. Ça fait plus de bulles, ça va être beau. Mais j'ai pas mon pointu. Ton pointu, tu vas le faire à la fin. Tes pointus, là, tu vas le prendre comme ça. En angle? En angle, et tu vas le faire comme ça. Tu vas l'amener. Des fois, trop de farine aussi. Ouais, j'ai l'impression que là, c'est ça mon problème. Là, tu vas essayer de l'emmener. Tu vois, comme ici, là. Tu l'emmènes avec... Tu vois comment on m'amène? Aussi long, OK. Aussi long, là. Ou sinon, tu l'amènes, tu prends la pâte ici, et toi, tu l'amènes jusqu'à ce que ça finisse sur l'index, là. OK. C'est bon. OK. Là, tu vas le prendre, tu vas voir, tu vois ici. La clé. Tu as la clé ici. OK. Tu vas le prendre, on le met ici, et ensuite, on va continuer. Ben voilà. Ben écoute, merci. Oui. Merci de m'avoir expliqué ça. Je suis vraiment content. Je vais te laisser terminer parce que je pense que j'ai pas la touche. Mais non, ça va venir. Mais bravo pour ton travail. Good. Donc, c'est ce qui complète cet épisode aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. On a eu quand même beaucoup de scènes dans cette vidéo. Il y a eu beaucoup d'entrevues, mais quand même, on a rencontré des gens intéressants qui nous partageaient leur approche qu'ils ont mis en place pour la pénurie de main-d'œuvre. Oui, c'est vraiment intéressant de voir que le CPE Pirouette a su ramener l'essentiel pour que chaque employé se sente vraiment inclus. Donc, c'est quelque chose qu'on devrait retrouver dans toutes les entreprises d'ailleurs. Absolument. Si jamais tu as des sujets ou des idées de contenu ou toi-même, dans ton service de garde, tu aimerais qu'on aille faire un tournage, n'hésite pas à nous inviter. Ça va nous faire plaisir. D'ailleurs, on en a réussi à en rajouter quelques-uns. Donc, si vous avez aimé l'épisode, n'oubliez pas de mettre les petits pouces j'aime. Si tu n'as pas activé la clochette de notification, n'hésite pas à cliquer dessus pour être notifié à chaque fois qu'on fait une vidéo. Et n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour ne rien manquer.